Hello family. Alors bienvenue encore dans ce nouveau podcast où nous allons encore parler des grandes idées, nous allons parler des grands concepts, nous allons parler des idées qui vont changer votre vie, des idées impactantes qui vont vous aider à améliorer votre vie. Alors si vous venez de nous découvrir, vous avez jusqu'à vous abonner, partager, surtout n'oubliez pas de commenter, de laisser votre avis. Alors comme d'habitude, aujourd'hui nous allons encore parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler de l'art de la concentration. Comment créer des conditions dans lesquelles vous pouvez vraiment vous concentrer sur les tâches qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez vous concentrer sur les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est ce dont nous allons essayer de parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle où il y a tellement d'informations, il y a tellement d'occasions pour pouvoir se distraire, il y a tellement d'occasions qui ne nous permettent pas de nous concentrer sur notre vie. Des occasions qui ne nous permettent pas de créer quelque chose à long terme, quelque chose sur lequel nous devons travailler pour pouvoir améliorer notre vie. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques stratégies sur l'art de la concentration qui vont vous permettre vraiment de réduire ces distractions et de pouvoir vous concentrer sur les tâches qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors, je suis parfois étonné que la plupart des gens, quand ils parlent de l'art de se concentrer ou l'art d'être focus, ils ne parlent pas des objectifs. Parce que les objectifs sont au centre de l'art de la concentration. Si vous n'avez pas d'objectif, sur quoi allez vous concentrer? Si vous n'avez pas d'objectif, sur quoi vous allez mettre toute votre attention et toute votre énergie? En fait, pour moi, les objectifs sont au centre de la concentration. Il n'y a que les objectifs qui orientent votre énergie. C'est le centre gravitationnel qui attire votre attention et qui accueille toute votre énergie. C'est ça l'importance des objectifs. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, votre esprit a deux possibilités pour vous. La première possibilité, c'est soit votre esprit va s'orienter vers la distraction, qui est un stimuli. Parce que le cerveau, c'est quelqu'un qui a toujours faim de stimuler. Alors, comme vous ne faites rien, comme vous n'êtes concentré sur rien, alors lui va vous orienter vers la distraction qui est un stimuli. La deuxième possibilité que votre esprit va vous offrir, c'est de vous orienter vers la négativité, vers tout ce qui ne va pas dans votre vie, les difficultés que vous rencontrez, les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Alors, c'est la deuxième possibilité que votre esprit va vous orienter si vous n'avez pas d'objectif. En fait, vous êtes distrait tout simplement parce que vous n'avez pas une chose sur laquelle vous concentrez. Donc, vous voyez, c'est aussi simple. Vous êtes tout simplement distrait parce que vous n'avez pas une chose sur laquelle vous concentrez. Si vous avez un objectif, si vous avez une tâche sur laquelle vous concentrez, vous ne serez jamais distrait. Vous allez remarquer même que dans votre vie, le moment où vous avez beaucoup de travail à faire, les moments là, vous oubliez qu'il y a de la distraction. Vous oubliez même qu'il y a de l'amusement. Donc vous êtes tout simplement distrait parce que vous n'avez pas une chose sur laquelle vous concentrez. Vous n'avez pas un objectif. C'est ça qui est la cause de votre distraction. C'est pourquoi pour moi, je pense que la première chose et la première étape sur l'art de la concentration, c'est de commencer par vous fixer des objectifs. Donc la deuxième chose sur l'art de la concentration que vous devez commencer par faire, c'est de commencer par programmer votre temps. Je répète encore, commencez par programmer votre temps. Maintenant, avant de commencer par programmer votre temps, je souhaiterais d'abord que vous commencez par étudier la durée que vos tâches quotidiennes vous coûtent. Si par exemple, vous faites du sport chaque jour, vous lisez chaque jour, vous faites de la méditation chaque jour, avant de programmer par exemple 10 minutes pour la méditation chaque jour, vous devez d'abord vous suivre pour voir combien de temps vous prenez pour méditer chaque jour. Combien de temps vous prenez pour jouer au football. Combien de temps vous prenez pour faire du sport. Donc vous devez d'abord vous suivre pour voir le temps que vous prenez pour pouvoir faire ce genre d'activité avant de programmer. C'est la seule manière de pouvoir bien cadrer ce temps. Parce que si vous ne programmez pas, vous aurez toujours des débordements, vous aurez toujours des retards, vous aurez toujours des procrastinations, vous aurez toujours à repousser certaines activités. Parce que tout simplement, vous n'avez pas maîtrisé la durée que ces activités vous prennent quotidiennement. Alors commencez par vous suivre et vous allez voir la durée que ces activités prennent
avant de commencer par programmer votre journée. Vous allez voir, la plupart des grandes personnalités, des gens qui ont marqué ce monde comme Simone de Beauvoir, ces gens étaient des gens qui programmaient leur journée d'une façon quotidienne. C'est-à-dire, ils programmaient leur journée avant même que le jour n'arrive. Les gens savaient ce qu'ils allaient faire. Donc, c'est de ça que je parle. Maintenant, ce que je vais dire au niveau de la programmation de votre journée, si vous êtes suffisamment discipliné, vous pouvez maintenir d'une façon intacte et d'une façon immobile le temps que vous programmez. Mais si vous n'êtes pas encore discipliné, il n'y a pas de mal à être flexible sur la programmation de votre tâche. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer cela. Si par exemple, vous faites d'habitude le sport les matins et que la façon dont vous avez programmé votre tâche, le temps que vous devez prendre pour faire le sport a été occupé, vous pouvez reprogrammer le sport pendant la soirée, à midi, ou pendant un autre moment, ou pendant une autre heure. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment discipliné pour maintenir d'une façon immobile votre journée, vos heures que vous avez programmées, soyez flexible. Soyez flexible. Si les tâches que vous avez programmées ont été occupées par d'autres activités, reprogrammez votre tâche. Reprogrammez votre tâche. Il n'y a pas de problème à cela. Alors, la troisième chose que vous devez commencer par faire pour pouvoir créer l'art de la concentration, c'est de commencer par éviter le switch tasking. C'est quoi le switch tasking? Le switch tasking, c'est le fait de sauter d'une tâche à une autre. À dire, vous êtes multitâche. C'est vous qui devez faire cette tâche 5 minutes, après vous sautez sur l'autre tâche, après vous sautez sur l'autre tâche. Ça ne va pas vous permettre de produire quelque chose de bon. Pourquoi? La première raison, c'est que lorsque vous sautez d'une tâche à une autre, il y a ce qu'on appelle le résidu d'attention qui reste sur la tâche précédente et qui ne vous permet pas d'avoir une concentration totale sur la nouvelle tâche. Ça fait que lorsque vous sautez d'une nouvelle tâche à une autre, la tâche précédente continue par altérer votre attention. Ça continue par altérer votre énergie. Donc ça fait que vous ne pouvez pas complètement vous focaliser sur la nouvelle tâche. Même le temps nécessaire pour pouvoir vous concentrer sera encore plus long. Ça fait que ça diminue votre productivité. Cela a été démontré d'une façon scientifique. La deuxième raison pour laquelle vous devez commencer par éviter le switch tasking, c'est que lorsque vous sautez d'une tâche à une autre, vous retardez le temps nécessaire pour pouvoir accomplir cette tâche. C'est-à-dire, si vous devez sauter d'une tâche A à une tâche B, à une tâche C, le temps nécessaire pour pouvoir finir la tâche A sera encore plus long, elle sera rallongée. Ou le temps nécessaire pour finir la tâche C et B sera encore plus long. Donc c'est ça, c'est les raisons pour lesquelles vous devez éviter le switch tasking si vous voulez vraiment créer l'art de la concentration. Le fait de sauter d'une tâche à une autre ou le fait d'être multitâche, c'est la manière la plus improductive qui puisse exister. Choisissez une tâche essentielle, concentrez-vous sur la tâche et oubliez le reste. Le reste n'a pas d'importance. Parce que le pourquoi je dis qu'il faut choisir une tâche, et faites attention dans le choix de la tâche que vous voulez faire. Parce que si la tâche que vous avez choisie ne permet pas d'atteindre vos objectifs d'une façon globale, ça ne sert à rien, ça n'aurait servi à rien. La quatrième étape pour pouvoir créer l'art de la concentration, c'est de réduire les distractions. Alors comme je viens de vous le dire au début de ce podcast, vous êtes distrait tout simplement parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous êtes distrait parce que vous n'avez pas une tâche sur laquelle vous concentrez. Donc, trouvez une tâche. Maintenant, si vous trouvez les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, commencez par programmer vos distractions. Cela ne veut pas dire d'éliminer vos distractions. Vous devez tout simplement les programmer. Par exemple, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une distraction. WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, ce sont des distractions. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai programmé mes distractions. Le matin, je sais que quand je me lève le matin, je finis certaines activités. Je dois rentrer sur les réseaux sociaux pour voir mes messages. À midi également, et la soirée, enfin, je vais aller revoir mes messages. Donc pour moi, c'est la distraction. Le fait de répondre mes messages sur WhatsApp, c'est une distraction.
Donc, vous devez commencer par programmer la distraction en sachant que le temps restant, c'est le temps que vous allez utiliser pour pouvoir vous concentrer sur les autres tâches qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Commencez par programmer vos distractions. Ne programmez pas votre temps d'attention, le temps que vous devez vous concentrer, le temps de focus. Ne programmez pas ce temps. Vous devez plutôt programmer votre distraction. Vous voyez? Alors, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura aidé. Ce podcast va vous apporter quelque chose de constructif. Alors, on se voit demain pour un nouveau podcast. Bonne journée à tous.